Kodaka était un solitaire déprimé, dont l'apparence de délinquant faisait que tout le monde l'évitait comme le ferait une pension alimentaire. Cependant, les choses ont changé quand il a rejoint un club composé uniquement de filles dans l'espoir de se faire des amis, mais elles se sont avérées être des cinglés excentriques qui voulaient s'entraîner avec sa longue perche. Tout a commencé le premier jour où il a pris le mauvais bus et est arrivé à l'école en retard. Ne voulant pas être qualifié de retardataire, Kodaka a couru vers sa salle de classe en haletant comme un gros cochon parce qu'il avait sauté le cardio une fois de trop. Il s'est immédiatement présenté à son professeur, mais comme il avait une mine renfrognée, la femme a pris peur et tout le monde a supposé qu'il agressait le professeur. Plus tard, lorsqu'il a essayé d'emprunter un manuel à la fille assise à côté de lui, elle a pris peur, lui a tendu le livre et a éloigné son bureau. Avant la pause déjeuner ce jour-là, une rumeur s'est répandue que le nouveau était un délinquant. Cette rumeur a marqué le début de ses jours en solitaire parce que tout le monde a commencé à l'éviter comme on évite de s'engager. Un mois plus tard, Kodaka est entrée dans la salle de classe et a surpris sa camarade Yozora en train de parler et de rire toute seule. Espérant qu'elle était trop mignonne pour avoir quelques vices en moins, il lui a demandé si elle était une médium et pouvait voir les fantômes, mais Yozora a répondu que les fantômes n'existaient pas. Il a souligné qu'elle riait avec quelqu'un il y a une minute et Yozora lui a dit qu'elle parlait à son ami imaginaire Tomo. En entendant cela, il lui a dit d'arrêter de vivre dans l'illusion et de se faire de vrais amis. Mais cela n'a fait que la pousser à l'attaquer, car il était en lice pour le prix du perdant le plus solitaire. Kodaka l'accusait d'avoir un caractère terrible qui effrayait les gens comme un répulsif pour insectes, et pour résoudre son dilemme, il lui a suggéré de commencer par rejoindre un club. En entendant cela, elle lui a dit que chaque mot qu'il prononçait continuait de réduire son QI car il était trop tard pour se faire des amis déjà dans un club. Elle a expliqué que des relations dans le club avaient été formées au début du semestre, et essayer de s'y insérer serait comme ajouter du sel au thé. Cependant, une idée lui est soudainement venue à l'esprit. Mais avant que Kodaka ne puisse demander ce que c'était, elle lui a dit au revoir, promettant de le revoir plus tard. Le jour suivant après les cours, Yozora a surpris tout le monde en s'approchant de Kodaka et en lui demandant de venir avec elle. En marchant, elle l'a informé qu'elle avait créé un nouveau club. Et quand Kodaka a demandé quel genre de club c'était, elle a répondu que c'était un club destiné à créer et approfondir l'amitié entre les étudiants. Le club s'appelait le Club des voisins et elle lui a informé qu'il était également membre du club pendant qu'elle remplissait son formulaire, après quoi ils sont allés dans leur nouvelle salle de club approuvée. Leur première tâche était d'attirer de nouveaux membres. Et Yozora a montré à Kodaka les affiches faisant la promotion du club qu'elle a fabriquées elle-même. Bien sûr, les affiches étaient affreuses, et si Picasso était encore vivant, il ferait une crise cardiaque et mourrait en voyant l'abomination qu'elle a dessinée. Outre cette erreur artistique, Kodaka a fait remarquer que les affiches ne donnaient aucune idée de ce qu'était le club, alors Yozora a expliqué qu'elle avait écrit l'information sous forme de messages secrets. Selon elle, si les gens ne voyaient pas le message caché, c'était qu'ils n'étaient évidemment pas assez désespérés dans leur quête d'amitié. Après qu'ils ont affiché les posters, ils sont retournés dans la salle du club, et juste au moment où Kodaka a dit à Yozora que personne ne voudrait rejoindre leur club après avoir vu l'affiche, on a frappé à la porte. Se sentant fier, Yozora a ouvert la porte pour la refermer immédiatement. Kodaka a demandé pourquoi elle avait fait ça et elle lui a dit qu'elle ne voulait pas être amie avec une blonde idiote de l'autre côté de la porte. Il a essayé d'expliquer que rejeter un potentiel membre du club allait à l'encontre de leur club. Mais Yozora ne tolérerait aucune bêtise de blonde. Quand les coups à la porte s'intensifièrent, elle l'ouvrit à nouveau et dit à la poupée Barbie de partir avant de la verrouiller à nouveau. Elle expliqua enfin que la fille, qui s'appelle Seina, était la fille du président de l'école ainsi que la meilleure méchante de l'école qui faisait mourir tous les garçons pour attirer son attention, donc elle avait évidemment des amis. Ils ont été interrompus lorsque Seina a commencé à frapper à la fenêtre, alors Kodaka l'a ouverte. Mais avant qu'il puisse lui parler, Yozora l'a poussé de côté. Elle lui a dit de partir et a essayé de fermer la fenêtre, mais Seina ne l'a pas laissé faire. En ouvrant la fenêtre, elle a soudainement dit qu'elle voulait rejoindre le club pour se faire des amis, interrompant ainsi les actions de Yozora. Ils l'ont ensuite invitée à entrer, et après lui avoir parlé, ils ont appris que malgré la présence de nombreux fans adorateurs, Seina n'avait pas d'amis. Les filles de leur année ne voulaient pas de quelqu'un avec une énergie de personnage principal dans leur groupe, et certaines, comme Yozora, ne l'aimaient pas à cause de cela. Quand Kodaka a suggéré qu'ils se lient d'amitié, ils ont commencé à se chamailler, alors il s'est éclipsé. Le jour suivant, les deux filles étaient un peu plus civiles l'une envers l'autre, et Yozora a annoncé leur activité de club. Selon elle, la meilleure façon de se faire des amis était de jouer à des jeux vidéo, et elle a eu l'idée d'un groupe d'adolescents qui s'étaient assis dans le stand à côté du sien la veille au soir. Sortant une PlayStation portable de son sac, elle les a informés que le jeu auquel ils joueraient
s'appelait Monster Hunter. Elle leur a ensuite demandé d'amener une PlayStation portable à l'école le lundi suivant pour qu'ils puissent jouer ensemble. Suivant les instructions de Yozora, Kodaka et Seina ont amené leur PlayStation portable à l'école lundi. Après une brève dispute entre Seina et Yozora, elles ont commencé à jouer au jeu. Mais au lieu de travailler ensemble, les filles se sont retournées l'une contre l'autre, elles ont abandonné leur objectif et ont commencé à s'attaquer en donnant des excuses boiteuses pour expliquer pourquoi elles avaient accidentellement tiré sur l'autre personne jusqu'à la mort. Dans le premier jeu, Yozora a abattu Seina ainsi que le boss final. Mais dans le deuxième, ils ne se sont même pas cachés du fait qu'ils visaient l'un l'autre, ils se sont battus jusqu'à ce que le temps soit écoulé et ils ont échoué à atteindre leur objectif dans le jeu, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Ils sont même allés jusqu'à qualifier le jeu d'ennuyeux et de perte de temps précieux, au grand désarroi de Kodaka car ils agissaient comme une paire de gamins prétentieux. Quand Kodaka a essayé de leur rappeler pourquoi ils jouaient au jeu, ils se sont énervés et ont failli le gronder. Ne voulant pas être mis en pièces par deux filles en colère, Kodaka a ramassé ses affaires et a quitté le club. Quelques jours plus tard, lorsque Kodaka et Yozora sont arrivés dans la salle du club, ils ont trouvé Seina assise devant un téléviseur qui avait été branché à un prototype PlayStation. Kodaka a bêtement demandé pourquoi ils avaient apporté l'ensemble dans la salle du club et Seina a répondu sarcastiquement que c'était parce qu'ils en avaient besoin pour communiquer avec les morts. Finalement, Seina a montré à Yozora et Kodaka le jeu qu'elle avait obtenu pour qu'ils puissent y jouer. C'était un jeu pour les garçons et quand Kodaka l'a fait remarquer, ils lui ont dit qu'ils s'en fichaient. Il leur a suggéré d'en prendre un destiné aux filles, mais Seina l'a regardé comme s'il avait perdu la tête avant de demander pourquoi elle voudrait se lier d'amitié avec des garçons. Tu es moche. Elle a ensuite lancé le jeu et pendant qu'elle jouait, Kodaka et Yozora ont regardé, donnant des suggestions de temps en temps. Quand elle a rencontré la première fille qu'elle allait se lier d'amitié, elle et Yozora ont choisi de ne pas le faire. Surpris, Kodaka a demandé pourquoi et ils lui ont dit que c'était parce que la fille dégageait une énergie sérieuse d'outils agricoles. Bien sûr, cela n'avait pas de sens pour lui, mais les filles ont insisté sur le fait que leur décision était la bonne et ont continué le jeu. Au fur et à mesure que le jeu avançait, le personnage a rencontré une fille un peu geek que Seina et Yozora se sont empressés de lier d'amitié. Étrangement, Seina s'est attachée au personnage et quand il a commencé à l'ignorer, elle a explosé. Yozora a été également affectée par cela, ce qui a fait se demander à Kodaka s'ils partageaient les mêmes cellules cérébrales. Le jour suivant, Seina a arrêté Kodaka avant qu'il n'entre dans le bâtiment de l'école. Elle lui a donné le jeu et lui a demandé de passer le week-end à y jouer pour que ses progrès ne soient pas perdus. À leur insu, pendant qu'ils discutaient, ils étaient observés par quelqu'un qui s'est caché lorsqu'ils se sont précipités à l'intérieur pour ne pas être en retard. Quelques jours plus tard, lorsque Kodaka et Yozora sont arrivés dans la salle du club, Seina ne les a pas salués car elle était concentrée sur son ordinateur portable. Refusant d'être ignorée par la princesse Disney à moitié cuite, Yozora s'est approché d'elle et a débranché ses écouteurs de l'ordinateur. Immédiatement, des sons joyeux ont rempli la pièce, choquant Yozora, alors elle a essayé de tirer Seina de sa chaise. Lorsque Kodaka s'est rapproché, il a été choqué de voir la scène à l'écran, mais n'a pas essayé de détourner son regard. Après que Yozora ait finalement lâché Seina, cette dernière a fermé son ordinateur portable avant de se tourner pour gronder Yozora d'avoir interrompu sa session de rêvasserie. Yozora a dit qu'elle n'avait rien fait de mal et a dit à Seina que leur salle de club n'était pas l'endroit idéal pour explorer ses onglets incognito. Seina a soutenu qu'elle ne regardait pas de films pour adultes, expliquant que c'était un nouveau jeu qu'elle avait découvert, ce qui a rendu la situation encore pire. Yozora a ensuite demandé à elle de lire quelques lignes de la scène sans être embarrassée, car elle était sûre que ce n'était pas offensant. Quand elle a commencé à lire les lignes, elle a eu du mal à dire la plupart des mots car ils étaient plus sales que la cuvette des toilettes. Alors qu'elle lisait, ses oreilles devinrent rouges et sa voix commença à trembler. Mais parce qu'elle voulait prouver que Yozora avait tort, elle continua. Finalement, la honte de seconde main est devenue trop lourde à gérer pour elle. Alors, elle s'est enfuie en criant comme une banshee. Kodaka a dit à Yozora qu'elle avait dépassé les bornes, mais la diablesse n'a pas répondu alors qu'elle sortait un enregistreur de son sac. Elle a ensuite révélé qu'elle avait secrètement enregistré la séance de lecture de Seina et a demandé si elle pouvait l'utiliser comme son entrée pour un concours de livres audio épicés. En réponse, Kodaka a demandé si elle était une sorcière maléfique. Alors elle lui a dit qu'elle plaisantait et a sorti un livre qu'elle a commencé à lire à voix haute. Lors de la prochaine réunion du club, Yozora était absente. Donc Seina a profité de l'occasion pour demander à Kodaka de lui apprendre à nager et il a dit oui. Ce week-end-là, Seina et Kodaka sont allés à la piscine comme prévu
et après environ 1 heure de cours, ils ont arrêté leur leçon pour déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont parlé de la piscine. Kodaka a fait remarquer à quel point elle était chic, et Seina lui a dit que l'endroit était au bord de la faillite. Elle a dit qu'elle avait entendu son père le dire au maire il y a quelques semaines quand il est venu leur rendre visite. Quand elle a entendu parler de son père, Kodaka a dit qu'il devrait rendre visite à l'homme et lui rendre hommage. Aussitôt, Seina s'est agitée et a dit à Kodaka de ne pas confondre leur sortie avec un rendez-vous amoureux, car elle préférerait embrasser Carlo Tentacule plutôt que de sortir avec un déchet humain pathétique comme lui. Kodaka a répondu en lui demandant de calmer sa poitrine exagérément gonflée avant d'expliquer que son père et le père de celle-ci étaient amis. En entendant cela, Seina se sentit un peu embarrassée, mais au lieu d'admettre qu'elle avait tiré des conclusions hâtives, elle le traita d'idiot stupide pour ne pas avoir expliqué dès le début. Peu après, Kodaka est allé aux toilettes et en revenant, il a aperçu Seina au milieu de 3 gars qui semblaient l'embêter. Les gars l'ont traité de tous les noms dégradants, mais Seina ne les a pas laissés s'en tirer comme ça. Elle a dit qu'ils n'étaient qu'une bande d'incels sans cervelle dont le seul accomplissement dans la vie était la chaussette pleine de sperme qu'ils gardaient sous leur lit. Les garçons lui ont dit de se taire et ont commencé à se moquer d'elle quand ils ont remarqué que ses jambes tremblaient comme une machine à laver en marche. Heureusement, Kodaka est arrivé à ce moment-là, remplissant la fille effrayée de soulagement, et quand les garçons ont vu qu'il était avec elle, ils ont décidé de partir. Ils n'avaient pas fait plus de quelques pas lorsque Seina les interpella avec colère, disant qu'il devrait ramper et lui demander pardon après l'avoir manqué de respect. En colère, l'un des gars a essayé de la frapper au visage, mais Kodaka s'est interposé et a attrapé sa main avant que cela n'arrive. Quand le gars a commencé à se débattre, Kodaka lui a tordu le bras derrière lui et l'a tourné de façon à ce qu'il fasse face à ses amis. Il a ensuite plaqué ses cheveux en arrière et a frappé les 2 idiots avec son regard signature en leur disant de partir et de ne jamais revenir. Terrifiés, les gars sont partis sans argumenter, emmenant leur ami avec eux. Dès qu'ils sont partis, Seina a félicité Kodaka d'avoir agi comme son bouclier humain et lui a dit qu'elle le laisserait lécher ses pieds en récompense. À sa surprise, Kodaka l'a réprimandé pour s'être mise dans une situation dangereuse avec ces gars-là. Il a dit qu'elle avait tort de les provoquer, même si elle ne voulait pas qu'il la drague, et a expliqué qu'elle aurait dû modérer son comportement de tsundere. Seina a essayé de justifier ses actions, mais il l'a interrompu en disant que tous les garçons qu'elle rencontrait n'étaient pas comme son groupe de fans écervelés à l'école qui faisaient tout ce qu'elle leur demandait. Seina a été vraiment surprise par son éclat, mais au fond d'elle, elle était contente que quelqu'un se soucie suffisamment d'elle pour la réprimander pour sa mauvaise attitude. Après cela, ils ont quitté la piscine, mais avant de se séparer, Seina a remercié Kodaka de lui avoir appris à nager et d'avoir passé la journée avec elle. Kodaka était assis dans la salle du club, réfléchissant à son ami d'enfance qui s'était défendu contre les brutes. Dans un moment de colère, Kodaka a frappé le garçon. Mais ils ont vite uni leurs forces pour affronter les brutes et sont devenus inséparables. Un soir, surplombant la ville, son ami l'encouragea à chercher de véritables amitiés, promettant que c'était plus précieux qu'une centaine d'amis. Actuellement, Kodaka se souvenait de ce conseil, attirant l'attention de Yozora, mais elle l'ignora et retourna à son livre, incitant Kodaka à rentrer chez lui. Plus tard cette semaine-là, lorsque Kodaka est arrivé dans la salle du club, il a trouvé une jeune fille en tenue de nonne endormie sur le canapé. Curieux, il s'est approché de la fille et a essayé de la réveiller en lui tapotant les joues, mais il a soudainement entendu le son d'un appareil photo. Le propriétaire de cet appareil photo était Yozora, et elle lui a dit qu'elle le gardait comme preuve qu'il était un sale dégénéré avec un penchant pour les lolicons. Kodaka a essayé de se défendre et d'expliquer ce qui s'était passé, mais bien sûr, elle ne lui a pas donné l'occasion et a menacé de partager la photo en ligne pour qu'il passe le reste de sa vie pathétique dans une cellule de prison avec son modèle, Diti. Juste à ce moment-là, la jeune fille s'est réveillée et quand elle a remarqué Yozora debout dans la pièce, elle n'a pas bien réagi. Kodaka a demandé s'ils se connaissaient et Yozora l'a présentée comme sœur Maria, leur conseillère de club. Mais Maria a fermement déclaré qu'elle avait été trompée et forcée à jouer ce rôle. Elle a expliqué qu'un jour, alors qu'elle dormait dans cette même pièce, Yozora est entrée et l'a giflée pour la réveiller, après quoi elle a commencé à citer l'écriture sur la façon dont on était censé tendre l'autre joue lorsqu'une personne vous gifle. Quand elle a dit cela, elle a giflé Maria à nouveau, puis elle a continué à lui dire que le Seigneur avait dit qu'après qu'une personne vous ait frappé, vous deviez lui céder votre chambre, alors elle l'a fait. La prochaine chose qu'elle a su, c'est qu'elle signait les documents de fondation du club et a posé son sceau d'approbation en tant que conseillère du club. Cependant, elle a découvert plus tard qu'elle avait été trompée par la progéniture du diable lui-même. Quand elle a commencé à traiter Yozora de tous les noms,
Kodaka a fait remarquer que si elle n'avait pas été aussi naïve que Goku, elle n'aurait pas été dupée par la copie de Loki. Maria a demandé qui il était et qui était Sena, et il lui a dit qu'ils étaient membres du club, ce qui a poussé Maria à les accuser d'être les sbires de Yozora. Sena a immédiatement désapprouvé, disant qu'elle préférerait être transportée dans un autre monde par Truck-kun, plutôt que d'être étiquetée comme une subalterne de Yozora. Maria a dit qu'elle s'en fichait et a annoncé qu'elle ne souhaitait plus être leur conseillère du club. Yozora lui a dit calmement qu'elle était déçue par elle, et qu'elle avait fait une erreur en croyant que quelqu'un d'aussi jeune qu'elle pouvait assumer la tâche d'être conseillère du club. Ne réalisant pas qu'elle était provoquée, Maria a déclaré qu'elle pouvait gérer la tâche, alors Yozora l'a fait accepter de continuer à être leur conseillère. Plus tard, pendant que Seina jouait à des jeux vidéo, Kodaka a dit aux filles qu'il était suivi. Seina a ri de l'absurdité de la situation, mais Yozora a proposé de l'aider à attraper le suiveur parce qu'elle était intriguée. Cela dit, elle et Seina ont décidé de marcher avec lui après l'école, et à leur surprise, tous les regards étaient tournés vers eux, car la réputation de délinquant de Kodaka le rendait généralement objet de la curiosité. Cette fois, c'était pire parce que les étudiants ne pouvaient pas croire qu'il marchait avec la madone de l'école et une autre beauté tout aussi belle. Irrités par leurs regards et leurs chuchotements incessants, Kodaka s'est emporté. Un instant plus tard, tous les autres étudiants sont partis en courant, le laissant seul avec les filles, et elles n'ont pas manqué de le taquiner sur sa capacité à vider une pièce. Le jour suivant, Kodaka a attrapé son harceleur, Yukimura, et l'a amené dans la salle du club. Yukimura a révélé qu'il était victime d'intimidation, ce qui a surpris Kodaka, qui ne pensait pas que c'était courant dans leur école. Seina a demandé pourquoi Yukimura suivait Kodaka, ce à quoi il a répondu qu'il voulait apprendre à être un homme fort comme lui, suggérant à Seina de lui conseiller de trouver un meilleur modèle. Yukimura cependant a insisté sur le fait que Kodaka était le meilleur, ce que Kodaka a nié, mais Yukimura l'a pris pour de l'humilité. Avant que Kodaka puisse argumenter davantage, Yozora a demandé à Yukimura comment il était victime d'intimidation. Yukimura a expliqué que les autres garçons de sa classe l'évitaient à chaque occasion. Il a dit qu'il refusait de rester dans le vestiaire avec lui et refusait également de le toucher avec des balles chaque fois qu'il jouait au dodgeball. En incarnant le Capitaine Obvious, Kodaka a essayé de souligner qu'il n'était pas victime d'intimidation, mais Yozora lui a frappé l'arrière de la tête pour le faire taire. Elle a ensuite feint la sympathie, disant à Yukimura que sa situation était déchirante. Se sentant encouragé, Yukimura lui a dit que tout cela arrivait parce qu'il avait l'air féminin et que s'il était plus masculin, il ne le harcèlerait pas. Continuant de feindre la sympathie et jouant sur la vulnérabilité de Yukimura, Yozora lui a dit que s'il rejoignait leur club, il pourrait en apprendre davantage sur la masculinité grâce à Kodaka. Immédiatement, Yukimura a accepté de rejoindre le club, ce qui a poussé Kodaka à demander à Yozora ce qu'elle manigançait, et elle lui a dit de considérer Yukimura comme son subordonné. Yukimura a été intrigué après avoir entendu cela et a timidement demandé à Kodaka s'il pouvait être le disciple de son maître, alors il a accepté à contre-cœur. Le jour suivant, alors que Yukimura passait devant le laboratoire de sciences, il a entendu une explosion. Immédiatement, il est entré et a été surpris de trouver une fille allongée sur le sol, inconsciente, alors il l'a portée à l'infirmerie. Plus tard, alors que Kodaka était dans sa classe, la fille du laboratoire est entrée dans la classe et l'a approchée. Elle s'est présentée comme Rika et l'a remercié de l'avoir porté à l'infirmerie, après quoi elle a insisté pour le rembourser de sa gentillesse. Kodaka a dit que ce n'était pas nécessaire, mais Rika a juré qu'il l'était et a expliqué que s'il ne l'avait pas emmenée à l'infirmerie après qu'elle se soit évanouie, elle aurait pu être agressée par quelqu'un. Selon elle, c'était un événement habituel dans les livres qu'elle aimait lire et quand elle a commencé à en parler avec animation, Kodaka l'a entraînée hors de la salle de classe vers l'escalier. Rika a présenté ses excuses pour avoir laissé échapper des commentaires inappropriés, mais a insisté pour remercier sa gentillesse en proposant de réparer sa mauvaise teinture de cheveux. Kodaka lui a dit qu'il n'avait pas besoin de changer sa couleur de cheveux parce qu'elle était naturelle et a expliqué que sa mère était européenne. Intriguée, Rika arracha quelques mèches de ses cheveux et lorsqu'il demanda pourquoi elle l'avait fait, elle lui répondit qu'elle s'intéressait à son ADN. Juste à ce moment, la cloche sonna, annonçant le début du cours, alors elle se tourna pour partir. Cependant, elle s'arrêta pour lui demander comment il s'appelait. Plus tard dans la journée dans la salle du club, quand Kodaka a vu Yukimura habillé en tenue de soubrette et a découvert que c'était l'œuvre de Yozora, il l'a réprimandé pour avoir joué avec lui. Yozora a défendu ses actions et a dit à Kodaka qu'il n'avait pas le droit de la juger quand il y avait des rumeurs selon lesquelles il aurait touché Rika de manière inappropriée. À la mention de Rika, Seina a rejoint la conversation, racontant qu'on connaissait Rika comme la fille génie inventrice
parce qu'elle construisait toutes sortes de gadgets et d'équipements depuis l'école primaire. Elle parlait encore de Rika quand celle-ci est soudainement venue chercher Kodaka pour lui dire qu'elle voulait rejoindre le club. Lorsque Yozora a accepté sa candidature, la fille est devenue heureuse et en s'accrochant au bras de Kodaka, il a senti quelque chose lui piquer le bras. Il a donc demandé ce que c'était et elle lui a dit que c'était la bande dessinée coquine qu'elle lisait. Surpris, les trois Stooges ont demandé à la voir et quand elle la leur a montré, ils ont été déçus car la bande dessinée parlait de robots. Cependant, ils ont changé d'avis quand elle a commencé à lire à haute voix et ils ont découvert que la bande dessinée était tout sauf inoffensive. Yozora n'a pas tardé à traiter Rika de folle dérangée, mais Rika n'a pas pris ces mots comme une insulte. Elle a assuré à Yozora qu'elle ne perdrait pas et avant que Yozora ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle s'est de nouveau accrochée à Kodaka et lui a demandé s'il aimerait labourer son champ. Que veux-tu dire par là ? Cette question a choqué tout le monde, et Yozora, la reine prude, a demandé à Rika si elle avait la moindre honte. Rika a répondu qu'il était normal que les gens soient amis avec des avantages, et a dit à Yozora qu'elle était bien trop innocente. Yozora lui a assuré qu'elle se moquait de ce qu'elle pensait d'elle, et a déclaré qu'elle n'autoriserait aucune relation immorale dans son club. Quelques jours plus tard, Kobato s'est réveillé et a trouvé Kodaka préparant le petit déjeuner dans la cuisine et a demandé pourquoi il avait fait autant de nourriture. Il lui a dit qu'il avait aussi préparé le déjeuner parce qu'il voulait emmener quelqu'un à l'école pour Maria, car il avait remarqué qu'elle mangeait principalement de la malbouffe. Kobato n'a pas aimé cette réponse et a commencé à se sentir jalouse de partager son frère, alors elle est sortie de la pièce. Plus tard, quand Kodaka est arrivé à l'école, il est passé par la salle du club pour voir Maria et a trouvé la religieuse grignotant des chips. Quand il lui a demandé si elle avait d'autres choses à manger, elle lui a montré avec plaisir un placard plein de chips. Choqué par ses choix alimentaires malsains, Kodaka lui a tendu le bento qu'il avait préparé. Maria a accepté la nourriture, mais a remis en question ses intentions en lui donnant. Alors, il a expliqué qu'elle lui rappelait sa petite sœur et qu'il voulait veiller sur elle. Maria a été surprise d'apprendre qu'il avait une sœur cadette, mais a dit que cela expliquait finalement pourquoi il donnait l'impression d'être un grand frère. Lorsqu'il s'est levé pour aller en classe, Maria l'a remercié encore pour la nourriture et l'a appelé grand frère, ce qui l'a fait s'arrêter net. Plus tard, alors que le club voisin se réunissait dans la salle de réunion pour leur rencontre quotidienne, Maria entra en courant et alla voir Kodaka. Elle lui dit avec enthousiasme qu'elle avait apprécié son repas et que cela rendait les chips que Yozora lui avait donnés aussi fades que des cendres. Entendre Maria appeler Kodaka grand frère a poussé Rika à demander si sa passion pour les lollicons s'accompagnait d'une fixation pour les sœurs. Kodaka lui a assuré qu'il n'était pas celui qui avait demandé à Maria de l'appeler grand frère et Maria l'a soutenu, disant qu'elle l'appelait ainsi parce qu'elle le voyait comme tel. Le moment suivant, Seina a pris la parole et a dit qu'elle souhaitait pouvoir entrer dans un jeu vidéo pour l'expérimenter de première main. Ses amis ont été choqués par son aveu, et lorsqu'elle a remarqué que Yozora lui lançait un regard noir, elle a rapidement retiré sa déclaration, affirmant qu'elle l'avait seulement dit pour voir leur réaction. Rika savait qu'elle mentait, alors elle lui a dit qu'elle avait un jeu de réalité virtuelle auquel elle pouvait jouer. Excitée, Seina a accepté de jouer au jeu, alors Rika l'a apporté de son laboratoire. Elle a expliqué que le jeu n'était pas encore sorti sur le marché, mais que, parce qu'elle avait aidé à le développer, l'entreprise lui avait permis de le garder. Après que Rika ait expliqué comment le jeu fonctionne, ils ont tous mis leur casque et choisi leur personnage. Les personnages de tout le monde étaient bien conçus, sauf celui de Kodaka qui était un sorcier de 30 ans, Ikikomori, qui avait acquis ses pouvoirs parce qu'il était encore vierge à cet âge et Kodaka n'en était pas content. Finalement, l'équipe est partie pour le château ennemi pour vaincre le roi démon et a rencontré la première vague de monstres en chemin. Ces monstres étaient hideux, mais Kodaka les a reconnus comme un type de poisson qu'il mangeait quand il était plus jeune. Il a supplié les filles et Yukimura de ne pas blesser ces créatures, affirmant que ce n'était pas leur faute si elles étaient nées plus laides que votre maman. D'accord, ils ont compati avec lui pour avoir un bon cœur, mais cela ne les a pas empêchés d'attaquer les créatures. Lorsqu'il s'est plaint de leur cruauté, Rika a expliqué que s'ils ne tuaient pas les monstres, ils ne progresseraient pas. Peu de temps après, tous les monstres poissons étaient morts, et le groupe découvrit qu'ils avaient tous monté de niveau. Même Kodaka, qui n'avait rien fait, avait aussi monté de niveau, et la compétence qu'il avait acquise était appelée croire en demain. C'était une compétence qui pouvait être activée simplement en croyant, et Kodaka la qualifia de inutile, tout comme un certain membre de l'équipe 7. Au fur et à mesure que le jeu avançait, l'équipe combattait plus de monstres, jusqu'à ce qu'elle atteigne le château où résidait le roi démon. Quand ils l'ont rencontré, il les a attaqués, les forçant à sauter de côté, mais Rika a ouvert le feu sur lui. Malheureusement, les balles ont ricoché car il était pare-balles, alors Seina a foncé sur lui
espérant causer des dégâts avec son marteau. Cela a abouti à elle se faire projeter à travers la pièce et perdre de la santé. Points. Pour restaurer ses points, Kodaka a demandé à Maria de la guérir. Mais quand le nain de jardin n'a pas bougé, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Rika a tranquillement retiré son casque et à son retour, elle les a informés que la religieuse était au pays des rêves. Sans surprise, Yozora proposa d'utiliser son pouvoir pour annuler le bouclier par balle du roi démon afin que Seina puisse l'attaquer. Seina accepta son plan. Cependant, lorsque la blonde chargea le monstre, Yozora ne bougea pas le petit doigt pour faire sa part, ce qui permit à Seina d'être éliminée. Kodaka a critiqué Yozora pour sa mesquinerie, mais elle a justifié ses actions en disant que Seina était assez bête pour suivre son plan. À ce moment-là, le roi démon a essayé d'attaquer, alors Yozora a protégé le groupe avec son bouclier de rose, après quoi elle a ordonné à Rika et Yukimura d'aller derrière la créature et de l'attaquer de là. Rika et Yukimura ont fait ce qu'elle demandait, mais avant qu'elle puisse utiliser son pouvoir pour annuler le bouclier du monstre, Seina a commencé à la chatouiller, ce qui l'a fait perdre sa concentration sur la tâche. À la fin, elle a été éliminée et peu après, Rika et Yukimura ont également été éliminés, laissant Kodaka seul pour affronter le seigneur démon. Il pensait à utiliser sa nouvelle compétence, mais avant qu'il ne puisse le faire, Maria est revenue, le distrayant de son objectif, et il a été projeté à travers la pièce. Inquiète, Maria courut vers lui, mais au lieu d'utiliser ses pouvoirs pour le guérir, elle le laissa et alla affronter le seigneur démon, qui utilisa ses pouvoirs de feu pour la griller jusqu'à ce qu'elle soit croustillante. Avec Maria partie, personne n'était là pour soigner Kodaka, donc il a lui aussi été éliminé et le jeu s'est terminé. Lorsqu'il a retiré son casque plus tard, il a été surpris de voir que Maria dormait encore. Et la personne qui était venue l'aider était Kobato. Les filles ont demandé si Kobato était vraiment qui elle prétendait être, et Kodaka a confirmé en disant qu'elle était sa petite sœur. Mais Seina n'y croyait pas. Elle a dit qu'il était impossible qu'un troll de pont laid comme Kodaka ait une sœur aussi adorable, mais il l'a assuré qu'elle était bien sa sœur de sang. Il lui a alors demandé ce qu'elle faisait là, et elle lui a dit qu'elle était venue voir ce qui rendait son précieux club plus important qu'elle. Entendre cela a fait dire à Seina que Kobato avait un complexe sévère de frère, ce qu'elle trouvait pour une raison quelconque adorable. Ignorant la tête en l'air délirante, Kodaka s'excusa auprès de Kobato de l'avoir fait se sentir négligé et promit de cuisiner ses plats préférés lors de son jour de congé. Kobato était ravi par cette idée, cependant, le sourire sur son visage disparut lorsque Maria se réveilla et se précipita aux côtés de Kodaka en l'appelant grand frère. Son comportement envers Kodaka a tellement irrité Kobato qu'elle a crié des injures à la religieuse confuse. Maria a demandé qui elle était et pourquoi elle était impolie avec elle sans aucune raison. Alors Kodaka a répondu que Kobato était sa petite sœur. Cependant, Kobato, qui était encore agacé par Maria pour avoir appelé Kodaka grand frère, a glissé dans le personnage de son personnage préféré et s'est présenté comme une ancienne vampire. Maria, comprenant ce qu'elle faisait, a joué le jeu en disant à Kobato qu'elle allait la vaincre pour avoir osé s'approcher de l'église sainte. Quand les filles ont finalement arrêté de faire semblant, Kobato a annoncé qu'elle voulait rejoindre leur club, ce à quoi Kodaka a répondu qu'elle était encore trop jeune de quelques années. Cependant, comme Yozora aimait agacer Kodaka, elle a dit à Kobato qu'elle pouvait rejoindre le groupe, en déclarant qu'il n'y avait aucun inconvénient à la laisser rejoindre, puisqu'il était évident qu'elle n'avait pas d'amis. Maria n'était pas d'accord avec la décision de Yozora, et cela a conduit à une dispute entre elle et Kobato que tout le monde a choisi d'ignorer. Un peu plus tard, Kodaka a rêvé de son passé lorsque son père leur a annoncé qu'ils allaient déménager. Surpris par la nouvelle, Kodaka est devenu triste, alors quand il est allé au terrain de jeu plus tard, son ami lui a demandé ce qui n'allait pas. Au lieu de lui dire, Kodaka a demandé à son ami de le retrouver au terrain de jeu le lendemain car il avait quelque chose d'important à lui dire et son ami a accepté. Malheureusement, son ami n'est jamais venu, alors Kodaka est parti sans dire au revoir au seul ami qu'il avait. Quand Kodaka s'est réveillé le matin, il a remarqué Kobato endormi dans son lit, alors il s'est levé prudemment et est allé ouvrir les rideaux. Plus tard dans la journée à l'école, Yozora était assise dans la salle du club avec les autres, et même si elle lisait un livre, elle parlait de leurs vacances d'été. Elle a ensuite demandé si l'un d'eux s'était fait de nouveaux amis, leur rappelant l'objectif principal de leur club. Kodaka a dit que sa réputation parmi les étudiants s'était dégradée depuis qu'il avait rejoint le club. Seina a dit que sa popularité était en jeu parce que des rumeurs circulaient selon lesquelles elle sortait avec l'idiot de délinquant qu'est Kodaka. En entendant cela, Kodaka se sentit mal, donc il s'est excusé auprès de Seina, mais elle l'a assuré qu'il n'avait rien fait de mal, donc il n'avait pas besoin de s'excuser. Rika a ensuite demandé quelles activités ils avaient faites avant qu'elle ne rejoigne le club, et Kodaka lui a dit qu'ils avaient joué aux jeux vidéo tout le temps.
Surprisé, Rika a fait remarquer qu'ils avaient juste flemmardé et joué tout le temps, ce à quoi ils n'ont rien répondu. Seina, qui était encore occupée à jouer à des jeux vidéo, a soudainement demandé si l'un d'eux était déjà allé dans un karaoké. Kodaka et Yozora ont dit qu'ils y étaient allés, mais c'est la déclaration de Yozora qui a laissé tout le monde sous le choc, car ils n'avaient jamais imaginé qu'elle irait dans un tel endroit, parce qu'honnêtement, elle était un peu rabat-joie la plupart du temps. Yozora a trouvé leur manque de croyance agaçant et a déclaré fermement qu'elle avait visité tous les karaokés de la ville avec son ami imaginaire, Tomo. Puis, elle a demandé à Seina si elle était déjà allée dans un karaoké et elle a admis qu'elle ne l'avait jamais fait. Cependant, elle est devenue un peu défensive et a dit que la raison pour laquelle elle n'était jamais allée dans un karaoké était parce que c'était quelque chose de dégradant pour elle. Selon elle, c'était quelque chose que faisaient les perdants solitaires pour passer le temps et elle n'y avait aucun intérêt. Il l'aurait cru si elle n'avait pas laissé échapper qu'elle n'avait pas été invitée à un karaoké par ses camarades de collège. Après son éclat, Kodaka lui a demandé de se calmer et de se détendre. Et Ruka a admis qu'elle non plus n'était jamais allée dans un karaoké auparavant car elle détestait les endroits bondés. Malgré cela, la fille sournoise a demandé à Kodaka s'il voulait aller dans un karaoké avec elle et il a accepté. Yozora, qui écoutait leur conversation, a dit qu'elle aimerait emmener Rika dans un karaoké parce qu'elle savait que la fille ne pouvait pas être laissée seule avec Kodaka, même pour une seconde. Waouh! Calme-toi, Jimo. Après avoir entendu cela, Yukimura, qui n'était jamais allé dans un karaoké auparavant, et Kobato, qui voulait juste aller au karaoké avec Kodaka, ont demandé s'ils pouvaient se joindre. Finalement, il a été convenu que comme leurs vacances d'été commençaient le lendemain, ils iraient tous ensemble au karaoké. Quand Seina a montré de l'intérêt à les rejoindre, Yozora lui a demandé de prouver son sérieux en la suppliant de la laisser les rejoindre. N'ayant pas le choix, Seina a ravalé sa fierté et a supplié Yozora de la laisser aller avec elle. Yozora a été amusée par la performance digne d'un Oscar de Seina. Cependant, elle a quand même refusé de la laisser les rejoindre. Cela a énervé Seina et elle s'est emportée contre Yozora, lui demandant pourquoi elle pensait pouvoir décider où elle allait. Dès que les mots ont quitté sa bouche, Yozora l'a félicité d'avoir enfin utilisé ce vieux tas de crottes de chien qu'elle appelait un cerveau. Réalisant qu'elle avait été piégée pour se ridiculiser devant tout le monde, Seina a traité Yozora de sorcière sans cœur et s'est enfuie de la salle du club comme la reine du drame qu'elle était. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Yozora s'adressa à l'autre, disant qu'il était temps pour eux de décider de leur vrai lieu de rencontre. Choquée par la méchanceté pure qu'elle manifestait, Kodaka lui dit qu'elle faisait ressembler le diable à un saint. Mais Yozora lui demanda de ne pas s'inquiéter avant de lui assurer qu'elle plaisantait seulement. Ce soir-là, Seina a demandé à sa domestique, Stella, de préparer son déjeuner un peu plus tôt que d'habitude le lendemain, car elle avait un rendez-vous dans l'après-midi. Stella a demandé si le rendez-vous était une sortie avec ses amis, et Seina a répondu qu'ils étaient juste des membres du club, rien de plus. Toujours pas convaincue, Stella a demandé de quoi parlait leur sortie, et Seina a répondu qu'elles allaient dans un karaoké. Elle s'est vite laissée emporter et a commencé à mentionner les noms de tout le monde, et quand son père a entendu le nom de Kodaka, il a pensé que cela lui disait quelque chose. Le lendemain, Kodaka et Kobato ont retrouvé Yozora et les autres à la gare et ils sont allés au karaoké. En chemin, Kodaka a entendu un groupe d'enfants jouer à proximité dire l'ancien surnom que son ami l'appelait quand ils étaient petits. Surpris, il s'est arrêté et a regardé les enfants. Mais son attention a été ramenée au groupe par Kobato et Yozora, alors il a laissé passer l'affaire. Finalement, le groupe est arrivé au karaoké, mais au moment de payer leur session, ils ont été surpris par le prix élevé. Croyant qu'ils allaient être escroqués, Yozora et Seina ont élaboré un plan que Kodaka trouvait fou. Quand ce fut son tour de payer, il a refusé de suivre le plan de Yozora et Seina de payer pour différentes chambres. Au lieu de cela, il a choisi d'utiliser la même chambre que le reste du groupe. Après avoir payé, Yozora et Seina sont allés dans leurs chambres respectives tandis que Kodaka et le reste du groupe sont allés dans la leur. Ils ont passé quelques heures à chanter et à incarner des stars de la pop et une fois terminé, ils ont quitté leur chambre pour aller attendre dehors. À leur surprise, Yozora et Seina étaient déjà là et elles ont dit au groupe qu'elles avaient été en compétition l'une contre l'autre tout le temps mais ont fini par se disputer comme d'habitude. Sur le chemin du retour, ils ont discuté de leurs vacances d'été et de la façon dont ils ne se verraient pas avant la reprise des cours pour un nouveau trimestre. Cependant, Yozora a demandé quel genre d'arbre ils avaient fumé pour croire qu'ils n'allaient pas avoir d'activité de club pendant les vacances. Elle leur a dit que tant que les autres clubs se réunissaient, elle ne voyait pas pourquoi ils ne feraient pas la même chose. Cela étant dit,
Yozora a rappelé aux autres de se retrouver à nouveau le lundi suivant, et a demandé à tout le monde de réfléchir pourquoi ils n'avaient pas réussi à se faire des amis pour le moment. Elle était encore en train de parler lorsque Seina l'a interrompue en plein milieu d'une phrase, disant que la raison de leur échec était que Yozora était trop incompétente. Se sentant insultée, Yozora a commencé à utiliser son vocabulaire très coloré contre Seina, alors qu'Odaka et les autres les ont laissés seuls. Quand Seina a remarqué qu'ils attiraient l'attention des gens autour, elle s'est enfuie en lançant des insultes enfantines à Yozora. Ensuite, alors que les autres rentraient chez eux, Kodaka a remercié Yozora pour le mois amusant qu'ils avaient passé. Au même moment, Kodaka a remarqué Seina courir dans leur direction, appelant le nom de Kodaka. Quand elle l'a atteint, elle a dit qu'elle avait oublié d'inviter Kodaka chez eux pour rencontrer son père, ce qui a poussé Yozora à demander pourquoi. Avant que Kodaka ne puisse répondre à la question de Yozora, Seina lui a dit de garder la raison secrète, car il pourrait y avoir des complications. Comprenant ce qu'elle voulait dire par là, Kodaka garda le silence, laissant Yozora très perplexe. Alors Seina lui dit de ne pas s'en inquiéter, car cela ne la concernait pas, après quoi elle a dit au revoir à Kodaka et est partie. La semaine suivante, Kobato a décidé de rester à la maison au lieu d'aller à l'activité du club car il faisait une chaleur insupportable alors qu'Odaka y est allé seul. Lorsqu'il est arrivé dans la salle du club, il a été soulagé d'échapper au soleil brûlant et lorsqu'il s'est assis, Yukimura lui a proposé de manger quelque chose mais il a refusé. Son refus a fait croire à Yukimaru qu'il avait fait quelque chose de mal et pour expier cela, il a tenté de se suicider par seppuku. Réalisant son erreur, Kodaka a essayé de clarifier le malentendu mais Maria s'est approchée d'eux et l'a interrompu pour lui demander s'il allait manger l'offre de Yukimura. Sa question a donné une idée brillante à Kodaka, alors il a dit à Yukimura qu'au lieu de préparer des repas pour lui, il devrait les préparer pour Maria puisque Yozora avait la pauvre fille au régime de chips. Yukimura a refusé, disant que ce n'était pas la voie d'un guerrier, mais Kodaka l'a assuré que c'était la voie d'un guerrier de servir les frères et sœurs de leur maître. Bien sûr, c'était un mensonge complet, mais comme Yukimura était encore plus crédule que les gens qui s'abonnent sur OnlyFans, il y a cru et a accepté de toujours servir des repas à Maria. Sympa. Kodaka lui a ensuite dit de ne donner à manger à la religieuse que des repas sains, car son régime actuel l'envoyait rapidement dans l'au-delà. Voulant toujours avoir le dernier mot, Yozora a souligné que c'était un gâchis de nourrir les animaux avec de la nourriture luxueuse, car cela rendait leur dressage plus difficile plus tard. Heureusement, Kodaka ne l'a pas écouté, même s'il était évident qu'elle faisait référence à Maria comme à l'animal de compagnie. Le lendemain, lorsque Kodaka est arrivé dans la salle du club, il a été accueilli par Yukimura, alors il a demandé s'il avait nourri Maria. Et Yukimura a confirmé qu'il l'avait fait. Cependant, lorsqu'il a expliqué qu'il avait forcé la religieuse à manger des conserves de protéines, Kodaka s'est inquiété. Afin de s'assurer que Maria resterait en bonne santé et sauve, Kodaka a dit à Yukimura qu'il n'était autorisé à lui servir que les repas sains qu'elle souhaitait. Plus tard dans la journée, alors qu'il commençait à pleuvoir, Kodaka se réveilla de sa sieste et en constatant qu'il était seul, réalisa que les autres ne viendraient finalement pas dans la salle du club. Le lendemain cependant, quand il arriva, tout le monde était présent. Alors il demanda pourquoi ils avaient tous été absents la veille. Au lieu de répondre à la question, Rika a demandé s'il posait la question parce qu'il avait été seul sans elle, et il l'a assuré qu'elle n'était pas aussi spéciale qu'elle le croyait. Yozora a répondu qu'elle était occupée. Seina a dit qu'elle avait été prise par le jeu auquel elle jouait et a commencé à s'extasier sur la qualité du jeu. Cela a poussé Kodaka à dire qu'elle était pire qu'une accro au crack, mais elle l'a assuré que s'il jouait au jeu, il l'aimerait aussi. Elle a dit tout cela en s'approchant de son visage, alors Yozora a sorti sa tapette à mouche pour lui remettre les idées en place. Heureusement, avant qu'elle puisse réussir, Kodaka a pris la parole, disant qu'ils avaient besoin d'un moyen pour communiquer entre eux afin que ce qui s'était passé la veille ne se reproduise pas. Les filles ont convenu qu'il avait raison et l'ont même félicité d'avoir enfin utilisé sa cervelle correctement. Seina a ensuite demandé ce qu'il avait en tête et il a répondu un bulletin internet, mais Yozora a rejeté l'idée, disant qu'elle n'aimait pas utiliser internet. Seina n'était pas non plus d'accord avec l'idée, alors il a suggéré de créer un groupe sur un site appelé Nixie, même s'il n'était pas membre. Cette idée a également été rejetée parce que Seina était le seul à avoir un compte Nixie et Rika a expliqué que le processus pour rejoindre n'était pas très simple. Comme toutes ces idées ont été rejetées, Rika a proposé qu'ils échangent leurs contacts et utilisent des emails à la place. C'était la réponse la plus logique et quelque chose à laquelle ils auraient dû penser avant, mais d'une manière ou d'une autre, cela leur a échappé. Kodaka et Yozora ont félicité Rika pour leur avoir fait réaliser que leur cerveau était des pièces décoratives, et ont décidé que tout le monde devrait échanger des courriels. Le seul problème était que Kodaka et Yozora étaient des novices en matière de technologie. Ils étaient choqués quand ils ont réalisé qu'il y avait d'autres façons d'utiliser un téléphone portable
à part passer des appels téléphoniques. Arrête ça, obtiens de l'aide. Après quelques essais et erreurs, les deux idiots ont réussi à échanger des courriels et se sont sentis fiers d'eux-mêmes, au grand désarroi de Seina. Quand Kodaka l'a approché pour échanger des courriels, Seina lui a dit qu'elle n'en avait pas parce qu'elle n'en avait pas besoin. Voyant cela, Yozora a décidé de taquiner Seina en appelant Kodaka sur le champ. Comme ils discutaient, Yozora continuait à faire des remarques insultantes à Seina. Et quand la fille n'en pouvait plus, elle cria sur Yozora avant de sortir en courant de la pièce. Cependant, ce soir-là, elle a appelé Kodaka pour savoir la marque et le modèle de son téléphone portable. Et après qu'il le lui a dit, elle a raccroché. En se rendant à l'école le lendemain, Kodaka a reçu un message de Rika lui disant qu'elle l'attendait dans la salle du club vêtue uniquement de son costume d'Adam et Ève, ce qui a amené son esprit cultivé à imaginer une image coquine de Rika. Pour aggraver les choses, Rika a envoyé un autre email l'informant que Yozora était également dans son costume d'Adam et Ève avec une image ressemblant à son décolleté. Cependant, Yozora lui a envoyé un email disant que l'image qu'il avait reçue était le bras de Rika et non ses attributs féminins comme elle voulait le lui faire croire. Pendant le reste du trajet en bus, Rika a continué à lui envoyer des messages coquins et cela n'a pas aidé que l'homme assis devant feuilletait un magazine pour adultes. Lorsqu'il est arrivé à l'école, Rika l'a accueilli avec enthousiasme et a commencé à lui parler du nouveau genre de bande dessinée qu'elle venait de découvrir, tandis que Yukimura lui a offert du thé. Plus tard ce soir-là, Yozora s'est réveillé de sa sieste sur le canapé et a demandé à Kodaka où tout le monde était. Juste au moment où il lui disait qu'ils étaient rentrés chez eux, Seina est entrée dans la pièce et a commencé à faire son drame habituel, mais le duo a choisi de l'ignorer. Elle a ensuite sorti un nouveau téléphone, qui était exactement le même que celui de Kodaka, y compris le modèle et la couleur. Quand Kodaka l'a fait remarquer, elle a feint l'ignorance et lui a demandé d'échanger leur numéro de téléphone et adresse email. Après avoir échangé ses adresses avec Kodaka, Seina s'est approchée de Yozora pour échanger la sienne. Mais Yozora a refusé et lui a demandé de faire ses preuves d'abord, ce qui a fait pleurer Seina qui a quitté la salle du club. Lorsque Seina était hors de portée, elle a envoyé un SMS à Kodaka pour lui demander l'adresse de Yozora afin qu'elle puisse lui envoyer des messages en masse. Voyant cela, Yozora a demandé les coordonnées de Seina, disant à Kodaka qu'elle voulait seulement avoir son adresse email, alors il la lui a donnée. Un peu plus tard, Seina était retournée en larmes dans la salle du club et s'est plainte à Kodaka que son téléphone ne fonctionnait pas correctement. Yozora n'était pas intéressée par ce que la princesse pleurnicharde racontait, alors elle a dit à Kodaka qu'elle rentrait chez elle. Cependant, lorsqu'elle a entendu Seina supplier Kodaka de faire quelque chose à propos de son téléphone, elle s'est arrêtée près de la porte et les a observés un moment avant de partir. Quelques jours plus tard, alors que Kodaka rentrait chez lui après être allé à l'épicerie par une chaleur terrible, il remarqua beaucoup de couples assis autour, planifiant d'aller à la piscine. Cela lui fit se demander si être amoureux rendait insensible aux rayons brutaux du soleil. Plus tard, quand il arriva chez lui, il reçut une nouvelle inquiétante. Le climatiseur avait rendu l'âme. N'ayant pas le choix, il est allé au magasin pour en obtenir un nouveau, mais on lui a dit qu'il faudrait 3 jours avant qu'il puisse être installé. Kobato était si bouleversée en entendant la nouvelle qu'elle s'est réfugiée dans son esprit et a permis à sa personnalité de vampire de prendre le dessus. Vampire Kobato s'est plainte de combien les humains étaient incompétents et inutiles et a essayé de se convaincre que la chaleur ne la dérangeait pas. Alors qu'elle regardait son émission préférée, Kodaka lui a suggéré de mettre quelque chose de plus léger, mais elle a refusé, disant que sa robe incarnait son pouvoir des ténèbres. Cependant, lorsqu'elle a vu son personnage préféré se transformer en sa véritable forme, elle a décidé que changer de vêtements n'était pas une si mauvaise idée. Après avoir regardé l'épisode, elle s'est précipitée dans sa chambre et quand elle est revenue, elle a tenté de faire la même transformation. Comme elle n'avait pas de magie, elle a dû enlever ses vêtements manuellement alors qu'Obaka l'a ignoré jusqu'à ce qu'elle ait fini. La seule chose qu'il lui a dit de faire était de mettre tous les vêtements qu'elle avait enlevés dans la machine à laver quand elle avait terminé. Après avoir obéi à ses ordres, elle retourna au salon pour compléter sa transformation soi-disant. Alors qu'elle se tenait devant son frère, débordant de bêtises sur le fait qu'elle était enfin à son apogée, il l'appela un vampire de pacotille. Kobato ignora son insulte et continua de parler, mais l'attention de Kodaka fut attirée par l'horloge et quand il remarqua l'heure, il lui demanda si elle voulait aller à la réunion du club avec lui. Kobato était sur le point de le refuser, mais quand il mentionna que la climatisation fonctionnait, elle changea d'avis. En quittant la maison, Kodaka a taquiné Kobato sur le fait qu'elle puisse encore porter des vêtements qu'elle portait à l'école primaire. Ne voulant pas montrer que ces mots l'avaient affectée, Kobato l'a assuré que la seule raison pour laquelle c'était possible était parce qu'elle était une vampire qui ne vieillissait pas. Quand ils sont arrivés dans la salle du club plus tard,
Yukimura les a accueillis avant que Maria ne se précipite pour étreindre Kodaka et lui parler du repas que Yukimura lui avait préparé. Quand il a entendu qu'il lui avait fait des sushis, Kodaka a dit à Yukimura que lorsqu'il lui avait demandé de lui donner des repas sains, il ne voulait pas dire qu'il devait exagérer. Avant que Yukimura ne puisse répondre, Maria l'a interrompu, disant qu'elle lui était reconnaissante de toujours la nourrir. Elle a ensuite dit à Kodaka qu'elle l'aimait beaucoup, ce qui a déclenché la réaction de Kobato, alors elle a éloigné Maria de son frère. Comme elle était jalouse, elle a traité Maria de stupide et lui a dit d'arrêter d'essayer de voler son frère. Maria a alors chargé Kobato et a commencé à la frapper de ses petits poings. Pour l'arrêter, Kobato l'a mordue. Stupide comme elle était, Maria s'est mise à pleurer en pensant qu'elle allait se transformer en vampire parce que Kobato l'avait mordue, et au lieu que Yozora lui dise la vérité, elle a décidé de se moquer d'elle. Elle a dit à Maria que si elle bronzait sans ses vêtements, les toxines de vampire seraient détruites et elle resterait humain. Immédiatement, Maria a remercié Yozora pour le conseil et s'est précipitée hors de la pièce pour faire ce qu'elle avait dit. En voyant comment la fille naïve est tombée dans les mensonges de Yozora, Kodaka a dit à Yozora que son mal n'avait aucune limite. Juste à ce moment-là, Seina a commencé à s'extasier sur la mignonnerie de Kobato dans sa nouvelle tenue, ce qui a mis Kobato mal à l'aise. Rika l'a bientôt rejointe, et toutes les deux ont essayé de déshabiller Kobato et de la transformer en leur poupée, alors elle s'est cachée derrière Kodaka. Heureusement, Yozora a utilisé sa tapette à mouches pour les remettre en place, après quoi elle les a réprimandés pour s'être comportés comme des monstres cultivés. Plus tard, alors que tout le monde était installé à faire ses propres affaires, Kodaka a parlé de la monotonie des vacances. Yozora a ajouté qu'elle souhaitait que tous ceux qui profitèrent de leurs vacances meurent, car elle était jalouse de ne pas être à leur place. Seina a répondu en disant qu'elle n'était qu'une vieille femme amère, alors Yozora lui a dit qu'elle souhaitait qu'un requin apparaisse dans son jeu et mange tout le monde. Le moment d'après, un requin est effectivement apparu, choquant tout le monde. Mais Seina a refusé de croire que cela faisait partie du jeu jusqu'à ce que son personnage et tous les autres soient mangés. À cause de cela, elle s'est fâchée et a cassé le jeu en deux, après quoi elle a dit qu'elle voulait aller à la piscine. Yozora l'a taquinée pour cela, disant qu'elle était folle de vouloir aller nager après avoir vu une telle chose. Cependant, après avoir réfléchi à la suggestion pendant un moment et écouté les opinions de tout le monde, elle a annoncé qu'ils iraient tous à la piscine dans le cadre de leur activité de club. Quand ils sont arrivés à la piscine le lendemain, ils ont été choqués de la trouver bondée, car l'établissement offrait une réduction de 50% sur tous les frais d'entrée. Yozora, qui se sentait un peu nauséeuse à cause de la chaleur et de l'encombrement du bus pendant le trajet, n'était pas très contente de cette situation. Un peu plus tard, ils sont entrés dans l'établissement et tout le monde est allé se changer en maillot de bain. Kodaka a été surpris quand il a vu Yukimura porter un maillot de bain pour femme dans le vestiaire, et Yukimura lui a dit que Yozora lui avait conseillé de le porter comme un défi pour prouver sa virilité. Ensuite, ils ont rencontré Seina et Kobato dehors, et quand ils n'ont pas trouvé les autres, ils ont décidé de sauter dans la piscine. Malheureusement, la piscine était surpeuplée, ce qui rendait difficile pour eux de nager ou même de bouger correctement. Assis en regardant l'eau, Kodaka a rappelé à Seina la dernière fois qu'ils étaient là, et elle a dit qu'elle s'était plus amusée. Ils ont ensuite parlé de l'incident avec les trois gars et comment Kodaka l'a réprimandé pour les avoir provoqués. Se sentant un peu timide, Seina est partie, disant qu'elle allait rencontrer Yozora et Rika dans le vestiaire des filles pour voir comment elles allaient, car elles étaient toutes les deux nauséeuses à cause du trajet. Cependant, Seina est revenue peu après et a montré à Kodaka un courriel de Yozora l'informant qu'elle et Rika rentraient chez elle. Surpris, lui et Seina se sont précipités après elle, seulement pour voir Yozora et Rika déjà dans le bus qui s'éloignait. Kodaka a alors fait remarquer que Yozora n'avait pas changé, car il était évident qu'elle était toujours aussi obstinée qu'elle l'avait toujours été. Comme ils n'avaient rien d'autre à faire, ceux qui restaient ont également décidé de rentrer chez eux. Le lundi suivant, Kodaka et Kobato prenaient le petit déjeuner quand il a reçu l'email de Yozora, demandant à tout le monde d'apporter leur maillot de bain dans la salle du club pour les utiliser pour leur prochaine activité. En route pour l'école plus tard, les frères et sœurs ont croisé Seina, qui était excitée de voir Kobato, mais la petite fille était terrifiée par la boule de soleil agaçante. Elle se cacha derrière son frère lorsque Seina recommença à s'extasier sur sa mignonne, alors Kodaka détourna l'attention de Seina en demandant si elle était venue avec son maillot de bain, et elle lui dit que oui. Quand le trio est arrivé dans la salle du club, ils ont été accueillis par quelqu'un avec un masque de cheval et un costume rayé. À leur grande surprise, il s'est avéré que le cheval était Yozora, mais l'a pas très futé Kobato l'a prise pour le méchant de son émission préférée. Ignorant leur choc et confusion, Yozora a poussé Seina contre un mur et l'a giflé avec son masque de cheval. Confuse,
Seina a demandé pourquoi elle l'a fait, mais Yozora l'a ignoré, et alors que les deux se disputaient, Kodaka a demandé à Rika et Yukimura ce qu'ils faisaient, et Rika a révélé qu'ils avaient une journée maillot de bain. Kodaka a demandé pourquoi ils feraient cela, et Yozora a expliqué pourquoi elle leur avait demandé d'apporter leur maillot de bain au club. Elle a dit que c'était parce qu'elle ne voulait pas que le maillot de bain qu'elle avait acheté soit gâché. Seina a souligné que si elle n'était pas rentrée chez elle, elle aurait pu avoir l'occasion de montrer le maillot de bain. Kodaka a ensuite demandé pourquoi elle portait ce costume ridicule et ce masque de cheval. Et Yozora a dit que c'était immoral de montrer de la peau en public, leur faisant réaliser que la tenue était son maillot de bain. Kodaka lui a dit que si elle s'était habillée comme ça à la piscine, elle aurait été expulsée. Quand Seina a pris le relais et a commencé à taquiner Yozora, Rika est montée sur la table et a rampé de manière séduisante vers Kodaka. Elle lui a dit qu'elle portait son maillot de bain sous sa blouse de laboratoire et a demandé s'il voulait le voir. Kodaka a répondu que ce n'était pas le cas, choquant la fille, car elle avait supposé qu'il était le genre de gars qui sauterait sur l'occasion de voir une fille en maillot de bain. Refusant de céder, elle lui a fait croire qu'elle était nue sous le manteau, puis l'a enlevé. Kodaka a couvert ses yeux, mais quand elle lui a assuré qu'elle portait un costume, il a jeté un coup d'œil. Elle a demandé ce qu'il pensait du costume, et il a dit qu'il avait l'air normal. Rika a soutenu que c'était tout sauf normal, et a expliqué qu'il devenait translucide dans l'eau chaude. Dans son imagination sale, Kodaka s'est jeté sur elle après l'avoir vue dans toute sa gloire nue. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Maria s'est vantée et a essayé de courir vers Kodaka. Cependant, elle est tombée sur Yozora, qui a commencé à la poursuivre parce qu'elle savait que la fille avait peur de son masque. Koboto a joyeusement encouragé Yozora à continuer à embêter Maria, mais Kodaka a réprimandé Yozora et lui a dit d'arrêter d'être une tyran. En l'écoutant, elle recula et enleva son masque, révélant son visage à Maria. Quand Maria l'a vue, elle s'est plainte que Yozora ait essayé de lui faire peur, mais Yozora a mis le masque sur sa tête pour la faire taire. En profitant de l'occasion, Kobato a décidé de taquiner Maria, mais son plan n'a pas fonctionné et Maria a fini par l'énerver en disant qu'elle aimait Kodaka. Kobato a utilisé son lapin en peluche pour frapper le masque de la tête de Maria et a continué à se disputer. Ignorant les deux filles, Seina a suggéré qu'ils aillent à la plage privée de sa famille pour leur prochaine activité au lieu de la piscine, en l'appelant un camp d'entraînement pour le club. Yozora a approuvé cette suggestion puisqu'elle n'avait toujours pas fait d'amis et que leur emploi du temps était libre. Elle a également dit qu'ils amèneraient Maria avec eux pour superviser leur camp d'entraînement puisqu'elle était leur conseillère de club. Un autre jour, alors que les frères et sœurs prenaient un repas, Seina a appelé et les a invités dans le domaine familial depuis que son père voulait rencontrer Kodaka, et Kodaka a accepté d'y aller. Plus tard, Yozora, qui se rendait à l'école après avoir emprunté un livre à la bibliothèque, a reçu un courriel de Kodaka et Seina, l'informant qu'ils ne viendraient pas au club cet après-midi. Yozora était curieuse de connaître leurs raisons, mais elle a décidé de ne pas demander et est allée dans la salle du club pour lire son livre tranquillement. Pendant ce temps, Kodaka et Kobato ont pris un bus pour se rendre au domaine familial de Seina, et à leur arrivée, ils ont rencontré le père de Seina et leur intendante, Stella, près de l'entrée. Porte. L'homme les a accueillis et a ensuite commenté sur le fait que Kodaka ressemblait à son père et Kobato ressemblait à leur mère avant de les inviter à dîner avec lui et Seina. Quand il se tourna pour entrer, Stella rappela au père de Seina qu'il était impoli d'inviter quelqu'un chez soi sans lui dire son prénom. Cela amena le père de Seina à s'arrêter et à s'adresser aux frères et sœurs, leur disant que son prénom était Tenma, ce qui surprit Kodaka car ce prénom signifiait étalon céleste. Quand il l'a souligné, Stella a répondu que le vrai nom de Tenma était Pégase, mais Tenma leur a dit de ne jamais l'appeler ainsi. Il s'est avéré qu'il détestait ce nom parce que ses camarades se moquèrent de lui quand il était enfant et qu'il était encore sensible à ce sujet. Plus tard, pendant le dîner, Tenma a continué à critiquer le père de Kodaka, Hayato, pour ses défauts en tant que père, ce qui a poussé Kodaka à répliquer, bien qu'il ait admis que c'était un idiot. Plus tard, Tenma a demandé à Kodaka de passer la nuit car Stella a expliqué à Kodaka qu'il n'y avait plus de bus pour les ramener en ville, alors Kodaka a accepté l'offre de Tenma. Quand Kodaka a porté Kobato dans leur chambre, Seina a affirmé que son père avait pris Kodaka en affection. Après que Seina ait emmené Kobato avec elle pour un bain, Tenma a proposé à Kodaka de boire un verre avec lui, ce qui a conduit Tenma à devenir très ivre, et plus tard à s'endormir sur le lit de Kodaka. Quand Kodaka est allé chercher Stella, il est tombé sur une Kobato en pleurs et une Seina dévêtue, ce qui a provoqué la fuite de cette dernière de leur manoir.
Stella, après avoir vu toute la scène, a taquiné Kodaka et a permis à Kobato de dormir avec elle dans le quartier des domestiques. En plaçant Tenma correctement sur le lit, Kodaka pensa à l'amitié étroite de son père avec Tenma et se demanda s'il pourrait avoir un jour une relation similaire avec un ami. Le lendemain matin, après les avoir remerciés pour leur hospitalité, Tenma confia à Kodaka la protection de sa fille. Kodaka accepta, tout en taquinant Tenma en l'appelant Monsieur Pégase, ce qui agace beaucoup Tenma. Pendant le trajet en bus pour rentrer chez lui, Seina a envoyé un courriel à Kodaka, lui demandant s'il se souvenait de ce qui s'était passé la nuit précédente. Kodaka la rassure en disant qu'il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas contrarier Seina. Il a déclaré qu'il était ivre à ce moment-là et qu'il n'était pas capable de se souvenir des événements récents, ce qui a beaucoup soulagé Seina. Ensuite, Yozora a envoyé un email à Kodaka pour l'informer de la réunion du club le lendemain et Kodaka a répondu par email pour accuser réception. Quelques jours plus tard, les membres du club ont fait un voyage à la maison de vacances de la famille de Seina pour commencer l'épisode à la plage. La première partie de leur voyage s'est faite en train et quand ils sont arrivés à la gare, ils ont découvert qu'ils devaient marcher jusqu'à la maison de plage car il n'y avait ni bus ni taxi. La marche a été tortueuse pour eux car ils n'avaient pas l'habitude de marcher si longtemps sous le soleil brûlant et Yozora ne manquait pas de se plaindre de la situation, allant même jusqu'à blâmer la pauvre Maria pour cela. Finalement, ils sont arrivés à destination et toute leur fatigue a disparu lorsqu'ils ont vu l'océan. Sans perdre de temps, ils ont tous laissé leurs affaires et ont enfilé leur maillot de bain avant de se diriger vers la plage. Tandis qu'ils regardaient l'eau, Rika a suggéré qu'ils prennent tous la pause et prétendent être dans l'un de ces films d'adolescents avec une scène de plage. L'idée semblait stupide, mais les autres ont accepté de le faire. Cependant, après l'avoir fait, ils ont convenu que c'était la chose la plus stupide qu'ils aient jamais faite. Néanmoins, ils ne se sont pas laissés gâcher leur humeur et ont installé leurs affaires par terre. Kodaka a aidé Kobato à mettre de la crème solaire. Et ce faisant, Rika s'est extasiée sur combien il serait agréable pour lui de faire la même chose pour elle. Bien sûr, elle l'a dit de la manière la plus coquine possible, et s'est même évanouie d'excitation après avoir imaginé quelque chose de vilain. Seina a alors demandé à Yozora de l'aider à mettre de la crème solaire sur son dos, ce qui était une mauvaise décision car Yozora en a profité pour la taquiner. Elle a taquiné Seina en utilisant son pied pour appliquer de la crème solaire sur son corps, et quand Seina a réalisé ce qu'elle faisait, elle s'est fâchée. Essayant de faire arrêter Yozora, Seina s'est levée brusquement, ce qui a fait perdre l'équilibre à Yozora et elle est tombée. Cependant, sa victoire n'a pas duré, car elle a réalisé que son mouvement soudain a exposé ses seins à tout le monde. Gênée, elle s'est enfuie de ses amis tout en insultant Yozora et en la blâmant pour ce qui lui était arrivé. Après son départ, les autres sont allés dans l'eau et se sont bien amusés pendant que Rika dormait à l'ombre du parasol. Quelques heures plus tard, après s'être bien amusés à jouer au soleil et à se rafraîchir dans l'eau, ils sont rentrés chez eux et Kodaka a décidé de préparer le dîner puisqu'il était le seul à avoir des connaissances culinaires. En cherchant un ingrédient pour le repas qu'il préparait, Kodaka a remarqué Seina debout sur le balcon, alors il s'est approché d'elle. Encore embarrassé par les événements survenus dans l'après-midi, Seina demanda à Kodaka s'il avait été témoin de ce qui s'était passé entre elle et Yozora. Kodaka lui répondit que non, car il était concentré sur la tâche de mettre de la crème solaire sur Kobato. Sa réponse semblait être ce dont elle avait besoin, car elle se sentait soulagée et est finalement rentrée dans la maison pour changer de vêtements. Le jour suivant, le groupe est retourné à la plage pour une autre journée de plaisir au soleil. Mais cette fois, Yozora et Rika ont choisi de rester à la maison et de lire, tandis que Kodaka est allé en ville pour acheter des ingrédients pour leur dîner plus tard. Quelques heures plus tard, pendant que Kodaka cuisinait, Yozora lui tenait compagnie et discutait avec lui du plat qu'il préparait. Il lui a dit que c'était l'un des plats préférés de Kobato et lui a demandé quel type de repas elle pouvait préparer, car il savait qu'elle avait suivi des cours de cuisine. Yozora a admis qu'elle n'avait pas beaucoup appris de ses cours, car elle passait la plupart de son temps debout au fond de la classe comme un meuble oublié. C'était parce qu'elle ne savait pas comment interagir avec les autres étudiants, et ils ignoraient toujours sa présence. Après cela, ils ont dîné, et en mangeant, ils ont complimenté Kodaka pour sa nourriture. Après le dîner, ils se sont assis dans le salon en faisant différentes choses, et Kodaka a fait remarquer qu'il ne faisait jamais aucune des activités que les gens faisaient normalement lors de voyages comme celui-là. Yozora et Seina ont dit qu'elles allaient bien, mais Rika a suggéré de raconter des histoires d'horreur, ou de jouer à action ou vérité. C'était après qu'elle ait été frappée à la tête par Yozora parce qu'elle recommençait à exprimer ses pensées intérieures impures. Kodaka a été surpris que quelqu'un comme Rika soit intéressé par les histoires de fantômes et elle lui a dit que tout le monde aimait une bonne histoire de fantômes. Finalement, ils ont accepté de raconter des histoires de fantômes et de faire ensuite un test de courage. Ils ont donc éteint les lumières et allumé une bougie qu'ils ont posée sur la table,
puis ils ont commencé à raconter leurs histoires. Malheureusement, aucune des histoires qu'ils ont racontées n'était assez effrayante pour faire crier ou pleurer quelqu'un. Cependant, quand ce fut le tour de Yozora, elle a pu effrayer les autres avec son histoire d'horreur, les forçant à annuler l'épreuve de courage. Lorsqu'ils étaient dans leurs chambres respectives en train de dormir, Kodaka se demanda s'il avait déjà trahi son ami d'enfance. Ensuite, alors que Seina s'introduisait discrètement dans la chambre de Kodaka, elle lui demanda timidement de l'accompagner aux toilettes et lui dit de ne pas en informer Yozora. Plus tard, Kodaka a commencé à escorter à la fois Kobato et Maria aux toilettes, tandis que Rika proposait de dormir avec lui, ce qui a poussé Kodaka à la chasser de sa chambre. Réalisant qu'il devait aussi aller aux toilettes, Kodaka est tombé sur Yozora près de la porte et lui a proposé d'y aller ensemble. Kodaka lui a demandé si elle avait aussi peur d'aller aux toilettes seule à cause de l'histoire qu'elle avait racontée, ce à quoi Yozora a rétorqué en disant qu'elle ne peut effrayer personne avec son histoire sans avoir elle-même peur. Après avoir fait leurs affaires aux toilettes, Kodaka a conclu que trahir des amis était mal, et Yozora a accepté son affirmation alors que le matin commençait à se lever. Encore une fois, Kodaka rêva de son ami d'enfance, mais pour rien au monde, il ne pouvait se souvenir du nom du garçon. Plus tard, dans la salle du club, Yozora a parlé aux membres du club du festival des lanternes suspendues qui se tient près du sanctuaire qu'elle a croisé ce matin-là. Curieuse comme toujours, Seina a demandé à Yozora si elle comptait assister au festival avec tout le club et Yozora lui a répondu que non. Elle a dit qu'elle ne supportait pas la foule. Rika a confirmé cela en disant qu'elle n'aimait pas non plus la foule. Sa raison était qu'elle était submergée par le nombre de personnes dans le train lorsqu'elle a tenté d'assister à un festival de doujinshi à Tokyo. Cependant, bien qu'elle ait fait demi-tour, elle a quand même obtenu le doujinshi qu'elle voulait parce qu'elle a aidé des développeurs de jeux avec leur logiciel de jeu et ils le lui ont donné pour la remercier. Plus tard, alors que Seina jouait à son jeu, elle a demandé à Kodaka s'il y avait des stands de takoyaki au festival, et il lui a dit qu'il y en avait. Sa question a poussé Kodaka à demander si elle aimait le takoyaki, et elle a répondu que oui. En entendant cela, Kodaka lui a dit qu'il aimait aussi le takoyaki, et il a dit qu'il l'aimait parce que c'était la seule chose qu'il mangeait qui lui faisait du bien pendant que sa famille vivait à Osaka. Heureusement, grâce à ses bons gènes, il n'a pas pris quelques kilos en trop à cause de la quantité qu'il en a consommé. Il lui a dit qu'il n'aimait pas les vendeurs de takoyaki qui vendaient de petites portions en souriant comme s'il n'avait rien fait de mal. D'humeur à trop partager, il a révélé que, pendant qu'il vivait à Osaka, il était malheureux parce qu'il ne s'entendait pas bien avec les autres. Refusant de commenter son manque d'amis à Osaka, Seina a dit à Kodaka que la seule raison pour laquelle elle mangeait du takoyaki était parce qu'il avait bon goût. Kobato et Maria ont également donné leur avis et ont dit qu'elles voulaient aussi manger du takoyaki. Pour une raison quelconque, elles ont eu une autre dispute et pendant ce temps, Yukinora a dit qu'il assistait au festival uniquement pour accompagner Kodaka. Le moment suivant, Yozora et Rika ont dit à Kodaka qu'elles voulaient aussi du takoyaki. Il a donc été décidé qu'ils iraient ensemble au festival. Le jour suivant, les Avengers se sont réunis à un endroit désigné afin qu'ils puissent tous assister au festival. Comme Kodaka était l'un de ces idiots inconscients, il n'a complimenté que l'apparence de Rika, ce qui a agacé Yozora, alors elle a annoncé qu'il partait sans Seina qui n'était pas encore arrivé. Quand Seina est arrivée, elle était contrariée que Yozora veuille la laisser derrière. Mais comme d'habitude, Yozora l'a ignorée. Cependant, quand elle a remarqué que Kodaka regardait sans honte l'ambassadeur de la pastèque, elle s'est agacée et a frappé l'imbécile avant de dire aux autres qu'il était temps de partir. En chemin vers le sanctuaire, Seina a demandé pourquoi Kobato n'était pas habillée en yukata et il a expliqué qu'elle n'en avait pas. Il a également dit que ce n'était pas obligatoire d'en porter un pour un festival, en disant que les gens le faisaient juste parce que c'était une pratique courante. Quelques instants plus tard, Rika a repéré un magasin de location de yukata, et quand elle l'a montré à ses amis, Kodaka et Kobato ont décidé d'en louer un pour eux-mêmes. Yozora a refusé de faire de même. Et aucune supplication ni compliment de Seina ne l'a convaincu de changer d'avis. Après que Kodaka et Kobato soient apparus dans leur tenue, Seina a débordé d'enthousiasme sur la façon dont cette dernière était adorable, mais a critiqué Kodaka. Elle a dit que la couleur de ses cheveux faisait mal paraître son apparence et a suggéré qu'il les teigne en noir. Kodaka a répondu qu'il avait joué avec l'idée dans le passé. Cependant, il ne l'a pas réalisé parce que ses cheveux, aussi étrangement colorés qu'ils soient, étaient le seul lien qu'il avait avec sa mère décédée et il ne voulait pas le perdre. Seina a été surprise par sa réponse et elle lui a dit qu'il était différent de tous les autres gars qu'elle avait rencontrés. Plus tard, alors que les membres du club s'amusaient au festival, mangeant les plats qu'ils avaient achetés, Kodaka exprima son mécontentement avec le takoyaki que Yukimura lui avait donné. Il suggéra qu'ils cherchent un meilleur goût, mais ses amis refusèrent, disant qu'ils étaient déjà rassasiés à cause de ce qu'ils avaient mangé avant.
Yozora et Rika ont ensuite dit qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux, car tout le monde avait goûté au takoyaki qu'ils désiraient tous. Seina n'était pas prête à rentrer chez elle, alors elle a défié Yozora de jouer à quelques jeux de festival contre elle. N'étant pas du genre à refuser un défi, surtout venant de Seina, Yozora a accepté et elles ont commencé à se mesurer. Alors que les filles jouaient à leur jeu, Kodaka et les autres se promenaient en observant les différents stands pour passer le temps. Après avoir participé à un jeu de tir, Rika a gagné une console de jeu et a essayé de l'offrir à Kodaka, mais il a refusé de la prendre, suggérant qu'elle soit utilisée comme équipement de club, au grand désespoir de Rika. Peu de temps après, les filles annulèrent leur compétition, mais ne manquèrent pas de se disputer sur qui était la gagnante. Juste avant que la dispute ne devienne plus intense, Kodaka intervint, leur disant d'arrêter de se comporter comme des enfants et leur proposant de rejoindre Yukimura et les autres. Plus tard, alors qu'ils attendaient leur transport devant le sanctuaire, ils ont décidé d'allumer quelques feux d'artifice et de jouer avec. Après avoir allumé le dernier, Yozora a réalisé que ses cheveux étaient en feu, alors Kodaka les a rapidement éteints avec un seau d'eau contaminé par des cendres, ce qui l'a laissé échevelé. Agacée par la situation, Yozora leur a dit qu'elle partait et s'est éloignée sans dire un mot de plus. Pendant le reste des vacances d'été, Yozora ne s'est pas présentée aux activités du club et n'a donné aucun signe qu'elle allait bien. Lorsque l'école a finalement repris quelques semaines plus tard, Yozora est arrivée dans leur salle de classe alors que le professeur principal faisait l'appel. Ce n'est pas son arrivée tardive qui a surpris tout le monde, mais sa nouvelle coupe de cheveux courte. Alors que les étudiants commençaient à chuchoter à ce sujet, Yozora a essayé de passer à côté de Kodaka pour rejoindre son siège. Lorsqu'elle s'est approchée, Kodaka a soudain été frappé par le souvenir de son seul ami d'enfance. Immédiatement, il s'est levé de sa chaise et a appelé Yozora, Sora, ce qui l'a fait fondre en larmes alors qu'elle lui répondait en disant que cela faisait longtemps et en l'appelant Taka. La réalisation que Yozora était son ami d'enfance, Sora, a choqué Kodaka. Mais Yozora, qui savait toujours qui il était, se souvenait du jour où il avait été transféré dans leur école. La première impression de Kodaka avait été mauvaise à cause des circonstances entourant son arrivée. Cependant, alors que tout le monde l'avait pris pour un délinquant à cause de son apparence et de son saut accidentel sur leur professeur, Yozora l'a immédiatement reconnu comme Taka, son ami d'enfance. L'idée que son seul ami soit enfin revenu la faisait sourire, mais après un mois sans qu'il la reconnaisse, Yozora était contrariée. C'est pourquoi elle a choisi de se plaindre à Tomie ce jour-là dans la salle de classe quand Kodaka est entrée et l'a trouvée en train de parler toute seule. Leur discussion sur leur incapacité à s'intégrer et à se faire des amis a donné à Yozora l'idée de créer le club qui était initialement destiné uniquement à elle et Kodaka. L'enthousiasme d'être dans un club avec Kodaka l'a poussé à chercher Maria après avoir obtenu un formulaire d'inscription au club. Profitant de l'inexpérience et de la nature naïve de la pauvre fille, Yozora a forcé et trompé Maria pour qu'elle devienne la conseillère du club et qu'elle abandonne même le salon de la chapelle où Maria faisait habituellement la sieste. Le jour suivant, elle a demandé à Kodaka de l'accompagner et l'a informé du club et de leur objectif de se faire des amis par ce biais. Cependant, Kodaka ignorait que le véritable objectif de Yozora était de devenir à nouveau son ami, car elle voulait connaître le Kodaka adulte. Ce que Yozora n'avait pas prévu, c'est que d'autres personnes rejoindraient le club et qu'ils apprendraient tous à s'apprécier. De retour au présent, Kodaka continuait de regarder Yozora, qui avait encore des larmes de joie dans les yeux, jusqu'à ce que le professeur lui demande de poser ses pêches. La voix de l'enseignant l'a ramené à la raison, mais ses actions ont laissé ses camarades de classe se demander et s'interroger sur ce qui s'était passé entre lui et Yozora. Lorsque Kodaka s'est assis, Yozora s'est retourné et a essuyé les larmes de ses yeux avant de prendre place. Le professeur a repris l'appel, tandis que Kodaka continuait à fixer Yozora. À la fin du cours, Kodaka s'est approché de Yozora alors que leurs camarades de classe commençaient à les regarder avec curiosité. Il lui a demandé au sujet de ses cheveux et Yozora a répondu que c'était sa faute si elle avait dû les couper à la longueur des épaules après l'incident des feux d'artifice au festival. Kodaka s'est excusé auprès d'elle, mais pendant qu'il le faisait, leurs camarades de classe ont mal interprété la nature de leur conversation, pensant que c'était quelque chose d'inapproprié. Yozora a attrapé la main de Kodaka et l'a tiré hors de la salle de classe vers l'escalier. Là, elle l'a interrogé sur ses sentiments et ses pensées maintenant qu'il savait qu'elle était Sora. Kodaka a admis qu'il était encore surpris, car il n'avait pas encore eu le temps de tout digérer. Cependant, il a complimenté sa coupe de cheveux, ce qui a fait rougir Yozora avant qu'elle ne demande s'il disait cela juste pour être gentil, mais Kodaka l'a assuré que sa nouvelle coiffure lui allait bien. Alors qu'il marchait vers la salle du club, Yozora a raconté à Kodaka sa visite au salon, disant que c'était une expérience stressante. Après son histoire,
Kodaka a demandé curieusement à Yozora si elle savait qu'il était Taka depuis le début, et elle a confirmé que c'était le cas. Elle a dit que ses cheveux le trahissaient, car il était la seule personne qu'elle connaissait avec une couleur de cheveux aussi dépareillée. Elle a également admis qu'elle avait fait semblant de ne pas le connaître, car il ne l'avait pas reconnu lorsqu'ils se sont rencontrés, et Kodaka s'est excusé. Il a expliqué qu'il avait toujours supposé que Sora était un garçon, donc il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle était son amie d'enfance. Yozora a alors commencé à le taquiner, disant qu'elle savait toujours que sa tête était remplie de rien d'autre que de sable, parce qu'elle ne lui avait jamais dit qu'elle était un garçon. C'est lui qui a supposé son genre, et elle ne savait pas comment lui dire qu'elle était une fille. Elle lui a dit qu'elle voulait lui dire à un moment donné, mais elle avait l'impression de lui faire face parce qu'elle était dans une jupe, la même jupe qu'elle avait portée pour lui montrer qu'elle était une fille, et non un garçon comme elle le pensait. Entendre qu'elle le blâmait pour avoir mal interprété son identité a rendu Kodaka tout défensif, et il a demandé pourquoi elle avait porté une jupe juste pour lui dire le vérité. Yozora a répondu en disant à son amie stupide que si elle n'avait pas porté la jupe, il ne l'aurait pas cru et aurait supposé qu'elle se moquait de lui. Quand Kodaka n'a pas argumenté, elle l'a supplié de garder leur relation secrète pour le reste du club, et il a accepté. Il a ensuite demandé comment il devrait l'appeler à l'avenir maintenant qu'il savait qui elle était, ce qui lui a rappelé quand elle lui avait demandé de l'appeler par son nom approuvé par le gouvernement. Il avait demandé si elle avait un surnom et elle a répondu que les surnoms étaient quelque chose que seuls les amis utilisaient entre eux, ce qui impliquait qu'ils n'étaient pas amis. Dans la salle du club plus tard, Rika a crié quand elle a vu Yozora avec des cheveux courts parce qu'elle l'a prise pour un homme très séduisant. Yukimura a supposé que Kodaka l'avait remplacé par un gars plus efficace et masculin, mais Kodaka lui a dit que ce n'était pas le cas. Après que Rika se soit effondrée sur sa chaise, Seina, qui jouait à son jeu sur un ordinateur portable, a immédiatement reconnu Yozora et a demandé pourquoi elle avait coupé ses cheveux courts. Yozora n'a pas répondu à la question de Seina, affirmant qu'elle perdrait un temps précieux et des neurones si elle le faisait, ce qui agaça beaucoup Seina. Rika quitta ensuite la salle du club, et après cela, Seina demanda à Yozora si elle avait avoué et s'était fait rejeter. Yozora grogna de frustration après avoir entendu la question de Seina, alors que Seina commençait à lancer des insultes à Yozora, pensant qu'elle avait été rejetée, ce qui poussa Yozora à frapper Seina avec sa tapette à mouche, ce qui impliquait qu'elle n'avait pas été rejetée, et ajouta qu'elle est maintenant consciente de la réaction de Seina si jamais elle avait le cœur brisé. Ne voulant pas reculer, Seina a de nouveau demandé à Yozora pourquoi elle s'était coupé les cheveux, mais Yozora a encore refusé de répondre. Ensuite, Rika est retournée dans la salle du club et a demandé à Yozora de porter le long manteau blanc qu'elle avait apporté, que seul le président du conseil des élèves de l'académie Galfort pouvait porter, et a ajouté que Yozora aurait certainement l'air bien si elle le portait, et Yozora a accepté à contre-cœur. Plus tard, alors que Kodaka et Yukimura attendaient à l'extérieur de la salle du club pour que Yozora se change, Maria est venue et a serré Kodaka dans ses bras en lui demandant pourquoi il était dehors. À ce moment-là, Yozora a appelé Kodaka pour qu'il retourne à l'intérieur. Quand il l'a fait, Kodaka a été captivé par l'apparence de Yozora. Mais Maria, qui était toujours accrochée à Kodaka, a été choquée et l'a prise pour une jolie fille. Elle a alors déploré le fait que des gars comme ça aimaient dévorer des filles mignonnes comme elle, alors Yozora s'est faufilée près d'elle et l'a effrayée. Quand Kobato est arrivé plus tard dans la salle du club, elle a demandé à Kodaka de l'aider à terminer ses devoirs d'été. Cependant, avant qu'elle n'obtienne une réponse, Maria a tiré Kobato et l'a traîné devant Yozora, disant à cette dernière de la manger à la place, ce qui a horrifié Kobato. Se décidant à participer au plaisir, Seina a levé la main, impliquant avec excitation qu'elle mangerait Kobato, ce qui a poussé Yozora à lui lancer sa tapette à mouche. Seina a ensuite fait remarquer qu'avec des cheveux courts ou longs, Yozora était toujours la même personne, et Yozora a convenu, ajoutant qu'elle était elle-même et que rien ne changerait cela. Alors que Kodaka les observait, ils se remémoraient leur conversation précédente sur la façon dont ils devraient l'appeler. Lorsque Yozora n'a pas répondu et a essayé de s'éloigner, il l'a appelée Sora, ce qui l'a poussé à s'arrêter et à se tourner vers lui. Elle lui a ensuite dit de continuer à l'appeler Yozora, comme il le faisait depuis qu'ils étaient maintenant des personnes différentes. Et il a accepté. De retour dans le présent, Yozora a posé le manteau sur la table et a annoncé que les activités du club pour le nouveau semestre pouvaient maintenant commencer. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, faites-le nous savoir en commentant Rubichan. Aussi, si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez la prochaine vidéo et notre chaîne pour voir si votre anime préféré a été résumé.